Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous présenter une vidéo sur les critères de la maturité émotionnelle. Je m'appelle Richard Welter, je suis professeur à l'Université de Strasbourg, j'enseigne la chimie, la physique et je fais de la recherche depuis de nombreuses années dans le domaine de la chimie du solide, chimie inorganique, la chimie moléculaire et aujourd'hui dans le domaine de la géochimie. Parallèlement à ma carrière scientifique, je m'intéresse depuis de nombreuses années à une démarche transdisciplinaire et je crée dans ce cadre une association en Alsace qui s'appelle ATA, Action Transdisciplinaire Alsace, dans laquelle nous transmettons en grande partie des fragments d'un enseignement extrêmement intéressant qui s'appelle la psychoanthropologie de Selim Aïssel. Et je remercie Selim Aïssel, que je connais personnellement depuis très longtemps, de me permettre de m'exprimer sur certains aspects de son enseignement. Vous le savez, nous sommes actuellement dans une période particulière de l'histoire de l'humanité, une pandémie mondiale de Covid-19 qui nous invite à rester chez nous et ceci doit nous inviter à rester en nous. Et comment fait-on pour rester en nous? Eh bien, on médite, on essaie d'acquérir un savoir-faire et un savoir-être qui va rendre possible, effectif, ce retour en soi. Et vous trouverez sur cette chaîne YouTube de TV Demeure un certain nombre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être qui va permettre ce cheminement. Pendant cette pandémie et donc ce confinement, on peut réfléchir au manque de liens que nous avons cultivés, donc que nous n'avons pas cultivés auparavant, avec peut-être la biosphère, la Terre et son respect, avec nous-mêmes, avec les autres, avec nos aspirations et pour certains avec leur dimension spirituelle. Pour retrouver ce lien, et en tout cas pour l'harmoniser, c'est le moment de se poser la question de notre maturité face à cette problématique éventuelle de notre vie. D'où la volonté de rappeler ce que la psychoanthropologie appelle les critères de la maturité émotionnelle qui, je le rappelle, va nous permettre de rentrer dans une meilleure relation avec nous-mêmes, avec les autres et de ce fait, avec les règnes de la nature, avec nos aspirations et notre dimension spirituelle si cet aspect nous intéresse. Donc ces critères sont les suivants. Tout d'abord, est-ce que je suis capable de changer? C'est une première question importante qu'on peut se poser en particulier au cours de cette période où un certain nombre de changements majeurs se produisent dans nos vies. Nous vivons confinés, l'accès aux consommations courantes a changé, la manière de travailler a changé, et comment est-ce que nous sommes capables de nous adapter à ces nouvelles situations? De la même manière, est-ce que je suis capable de faire ce retour en moi-même et donc de changer mon positionnement, peut-être mes priorités? Et donc, globalement, suis-je adaptable? Suis-je capable de changer? Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans cette direction? Puisque chacune des propositions de ces critères de la maturité émotionnelle sont à la fois un enseignement et bien sûr une proposition de travail. Le deuxième critère est, est-ce que je continue dans cette situation à être enthousiaste? Ça veut dire à aimer ce que je fais, à aimer les autres, à aimer la vie. Le critère de l'enthousiasme est quelque chose de très important. Est-ce qu'on se laisse abattre? Est-ce qu'on se laisse dominer par la peur, par l'angoisse ou par des formes de colère ou de frustration? Ou est-ce que je trouve en moi les ressources de continuer à aimer ma vie, mes journées, ce que je fais, mon travail, que j'y trouve une forme de satisfaction? C'est le deuxième critère. Le troisième critère, est-ce que je suis capable, en particulier dans cette situation, de transformer ce qui est négatif en moi, certains les appellent les instincts animaux en nous, que nous avons tous, en quelque chose de créatif, quelque chose de vraiment humain d'abord, et ensuite qui va me permettre d'être créatif, d'entrer dans de nouvelles relations ou dans de nouvelles manières d'entrer en relation, de proposer de nouveaux projets à ma famille, à mes amis,
à mes collègues de travail, peut-être m'intéresser à l'art, quelque chose que j'ai délaissé pendant de nombreuses années. Peut-être je vais m'intéresser à la science ou à des formes de spiritualité ou à du yoga ou à la méditation. Je vais être créatif et de manière encore plus concrète, est-ce que chez moi, je peux peut-être changer, améliorer l'environnement, le rendre encore plus beau. À partir de l'énergie, de ce qui au départ semble négatif en nous-mêmes, est-ce que je suis capable de prendre cette énergie et d'en faire quelque chose de vraiment humain, de vraiment beau. Ensuite, le critère suivant, est-ce que je suis capable d'harmoniser mes relations avec les autres? Comment fait-on cela? Eh bien, tout d'abord avec les plus proches, faire d'abord le constat par l'observation de soi, de ce qui est encore tendu, de ce qui est difficile, et comment je peux améliorer ces situations en adoptant par exemple des attitudes extérieures de courtoisie, de gentillesse, de respect, de sourire. Et ensuite, au-delà, je peux aussi décider de décrocher mon téléphone et de prendre des nouvelles de mes parents, de mes enfants, peut-être de mes voisins. Certains sont assez âgés et régulièrement je peux prendre de leurs nouvelles et ainsi aller dans ce mouvement de l'harmonisation de mes relations avec les autres. Le point suivant des critères de la maturité émotionnelle, c'est de trouver plus satisfaisant de donner que de recevoir. Pas que de recevoir soit quelque chose de négatif, on va y revenir, mais de trouver vraiment une forme de bonheur et de grande joie à partager ce qui est matériel, ce qui est relationnel, ce qui est intellectuel avec les plus proches et un peu plus loin. Par exemple, en préparant des repas, en prenant du temps pour ses enfants, en expliquant à ses étudiants, en prenant du temps, en revenant sur les cours, en enregistrant des vidéos pour ses amis et au-delà. Et puis, bien sûr, dans notre vie, nous recevons aussi des choses et ce double mouvement fait partie, bien évidemment, de la vie. Mais dans le mouvement de recevoir, il y a le critère suivant, le dernier critère, qui est la capacité à dire merci pour tout ce qu'on reçoit ou tout ce qu'on a. Donc c'est la culture de la gratitude comme un des critères très importants de la maturité émotionnelle. Est-ce que je suis capable réellement de dire merci à tout ce qui est positif dans ma vie, et nous avons toujours des choses positives dans notre vie, même si, bien évidemment, les situations de confinement pour certains sont des situations qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Merci pour la santé, merci d'avoir à manger, à boire, merci pour les amis, etc., etc. Et puis l'autre aspect, c'est profiter de ces moments de retour sur soi pour pardonner. Se pardonner à soi-même, mais aussi pardonner aux autres. Et la proposition que l'on peut faire, qu'on peut se faire au cours de ces moments de confinement, c'est d'essayer de, très sincèrement, à partir du pardon à soi-même, d'aller régler des problèmes relationnels que nous avons laissés pourrir pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est peut-être le bon moment de retrouver le chemin du pardon pour recréer une relation harmonieuse avec les autres et donc avec soi-même. Voilà quels sont les critères de la maturité émotionnelle et je rappelle que c'est un véritable curseur intéressant de se poser la question de ces critères, d'y travailler pour à nouveau et à partir de ce confinement entrer dans une meilleure relation avec soi-même, avec les autres, et ceci est la condition sine qua non pour entrer de manière harmonieuse en relation avec le monde qui nous entoure, la biosphère, avec nos aspirations ou notre dimension spirituelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, en espérant que cette courte vidéo vous sera utile. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la même manière des critères de la maturité spirituelle. À bientôt.